Sup les gars, je suis back to the new vidéo aujourd'hui. Ça va être une vidéo... Putain, je pensais pas que j'allais faire encore une vidéo comme ça, genre triste et tout, tu vois, sur X. Déjà, j'ai fait une vidéo sur X hier avec Jocelyne qui était chaude à préparer, tu vois, parce que j'aime pas faire des vidéos tristes, t'as vu? J'aime pas faire ce genre de vidéos parce que j'ai pas l'habitude. Moi, je fais toujours des vidéos qui sont drôles. Moi, ça me met pas dans un bon mood, tu vois, de faire des vidéos comme ça. Bref, là, je vais vous raconter l'histoire de Lil Tay et XXXTentacion. C'est parti, let's go. N'oublie pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo et vas-y, let's go. Hein. Bon, avant de commencer, je vais sortir une vidéo à 18h où je t'explique ce qui se passe avec Lil Tay et le père de Lil Tay, pourquoi elle a disparu, etc. Donc, je t'invite à la regarder, comme ça tu comprendras mieux vraiment cette vidéo-là, parce que cette vidéo sortira à 16h. Donc là, je vais vraiment parler de X et Lil Tay et un petit peu du père de Lil Tay. Donc Lil Tay a eu beaucoup de problèmes avec son père et XXXTentacion parlait avec Lil Tay, vous voyez, en privé, sur Instagram et tout. Donc X collaborait avec Lil Tay pour organiser un événement caritatif. Vous savez, ce fameux événement que je vous ai parlé genre avant sa mort qu'il voulait faire et tout et qui devait avoir lieu en Floride. Donc bien évidemment, ça n'a pas dérangé Lil Tay, tu vois. Elle s'entendait super bien avec X parce que X l'a conseillé sur pas mal de choses et tout. Donc ça l'a dérangé. Donc X a pris un billet d'avion pour Lil Tay et bien évidemment sa mère, parce que voilà, vous connaissez l'âge de Lil Tay, elle peut pas voyager toute seule. Et c'est là que vous allez être choqués, parce que X a pris ses billets pour le 18 juin. Ça veut dire que Lil Tay et sa mère devaient arriver le 18 juin, la date où il est décédé X. Donc ça veut dire que si ça se serait passé, X aurait été encore en vie. Et je vais vous dire pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ils ont pas pu prendre l'avion, etc. et tout. Donc, c'est le père de Lil Tay qui a refusé que sa fille rencontre X, parce que voilà, X avait quand même pas mal de rumeurs sur lui, que X avait une mauvaise influence sur elle, enfin voilà, toutes ces choses-là quoi. La plupart des choses qui étaient dites sur X étaient horribles, voilà, aussi dû à son passé qu'il avait. Après vous allez me dire, ouais, mais c'est normal et tout, c'est un père, il veut pas que sa fille se rapproche d'un rappeur, et voilà, il y avait quand même pas mal de rumeurs, donc voilà, il voulait juste protéger sa fille. Je me suis dit ça au début, tu vois, et je connaissais pas l'histoire du père de Lil Tay, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, allez voir ma vidéo où je parle de Lil Tay et de son père. Donc en gros, si tu veux, le père de Lil Tay maltraitait Lil Tay, tu vois. Et X était au courant de ça, il essayait d'aider Lil Tay et tout, mais vas-y, tu vois, c'est le père. Il a dit, ouais, c'est mort, tu vois, tu pars pas en Floride. Tu restes ici. Donc en fait, tout était prêt, les billets, etc. La mère était prête et tout. Et c'est à la dernière minute que Christopher Hope a dit, c'est mort, tu pars pas, tu restes ici, tu pars pas en Floride rencontrer X. Donc X, quand il a su que tout était annulé, mais il est parti au concessionnaire de moto et vous savez ce qui s'est passé juste après. Donc voilà, maintenant vous savez l'histoire entre Lil Tay et XXXTentacion. Dites-moi ce que vous en pensez, putain, dans les commentaires. Lil Tay aurait pu sauver X. Est-ce que vous vous rendez compte? C'était prévu qu'il se voit le 18 juin, la date où il s'est fait tuer. Ça veut dire que X serait parti chercher Lil Tay et sa mère à l'aéroport et il serait pas mort en fait. Il serait pas parti au concessionnaire de moto là où il s'est fait tirer dessus. Tout ça à cause du père de ce putain de salopard. Et c'est vraiment un enfoiré, tu vois. Et j'en ai rien à foutre si y en a, ils disent, ouais, mais t'as pas le droit d'insulter. Le gars, il maltraite sa fille. Sa fille, elle a 9 ans, 8 ans, putain. Je sais que je le répète souvent dans cette vidéo, mais wesh. Après, je pense, on n'aurait pas pu éviter l'inévitable. Du sens que, quand X s'est fait attaquer, c'était vraiment organisé. Si X serait parti à l'aéroport chercher Lil Tay et sa mère, voilà, ça aurait juste prolongé sa vie, tu vois, peut-être de quelques mois, de quelques semaines. Et peut-être plus tard, il serait parti au concessionnaire et ils auraient fait le coup, tu vois. Mais au moins, il serait resté en vie plus longtemps. Et ça se trouve peut-être que même les mecs auraient annulé ou je sais pas, tu vois, ils se seraient pas fait attaquer. On sait pas, on saura jamais de toute façon. En tout cas, j'espère vraiment pour Lil Tay qu'elle sortira de cet enfer. J'espère vraiment que elle va retourner avec sa mère. Mais bon, tout ça, ça a été raconté sur l'Instagram de Lil Tay. Je pense qu'après, il y a plusieurs médias qui vont en parler et tout. Donc là, c'est vraiment Lil Tay. Donc c'est pas Lil Tay qui a raconté, hein, bien évidemment. Je pense que c'est son manager ou quelqu'un qui a raconté, qui a le compte de Lil Tay. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que Lil Tay sortira de cet enfer. Je le répète, hein, mais voilà, ça doit être dur pour elle. Enfin, moi, j'avais rien contre Lil Tay, tu vois. Il y a plein de gens en France qui l'insultait, même aux États-Unis, tu vois, qui l'insultait, voilà, une jeune fille comme ça, elle flex et tout avec des billets et tout. Bon, voilà, on sait que c'était du faux, etc.
Même la mère de Lil Tay a perdu son emploi pour ça. Après, je sais pas, les gens la détestaient parce qu'elle flexait à mort, mais bon, je sais pas, c'est rien, frère. C'est juste une fille qui flex avec des billets et tout, et il faut pas avoir le seum. En fait, c'était juste des gros jaloux, en fait. C'était marrant du sens que voilà, une jeune fille comme ça, de 9 ans qui flex avec des billets, moi, je trouvais ça fun, tu vois. Donc, moi, j'ai jamais rien eu contre Lil Tay. Après, peut-être tout ce qu'elle raconte, c'est faux. Mais je pense pas que c'est faux, parce qu'elle a montré plusieurs preuves sur son Instagram, enfin, le manager. Donc, voilà, bref. À la prochaine, les Kenchi, pour les prochaines vidéos. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Peace. Peace. Yes, the shit is raw coming at your door. You start to scream out. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick. She Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to pencil like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.